Je suis, bon, je n'ai plus à me présenter. Pour ceux qui sont amis à moi me connaissent. Alors je voudrais aujourd'hui aborder un sujet, une thématique indispensable parce que euh, nous avons toujours l'habitude d'attaquer le pouvoir, de critiquer le pouvoir. Nous avions aussi, dans le cadre de l'avenir de notre pays, fait des propositions de ce que les choses devraient être, quels sont les secteurs prioritaires, quels étaient les enjeux, quelles sont les solutions à apporter. Nous avons fait tout cela. Donc aujourd'hui, on ne pourra pas nous présenter comme des gens qui viennent juste marteler, taper, critiquer pour ne rien proposer. Nous avons toujours fait des propositions. Mais aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet qui est très important, souvent peut-être négligé, mais c'est le sujet du rôle de l'Église dans la politique au Congo-Brazzaville. Le Congo se veut un État laïque, c'est-à-dire que l'Église gère ses affaires et l'État aussi gère ses affaires. Il n'y a pas une entrave qui est faite aux activités des églises au Congo-Brazzaville, des mosquées, ainsi de suite. Et l'Église non plus ne se mêle des affaires de politique. Théoriquement, c'est cela. Mais dans la pratique, c'est autre chose. Nous savons, par exemple, que plusieurs acteurs religieux travaillent pour le pouvoir, travaillent avec le pouvoir, sont des indiques du pouvoir. Et aujourd'hui, nous allons essayer d'expliquer le lien qu'il y a entre les hommes d'église et le pouvoir actuel de Denis Sassou Nguesso. Et il est important, avant de commencer le sujet, que les Congolais sachent que le pouvoir de Denis Sassou Nguesso, c'est un pouvoir qui est assis sur plusieurs piliers. Il y a sa famille, il y a l'armée, les forces militaires, il y a des institutions. Mais il y a aussi et surtout l'Église. L'Église, oui, parce que l'Église travaille pour Denis Sassou Nguesso depuis très longtemps. On a vu les hommes d'Église, pour ceux qui ont voulu se démarquer, ceux qui ont voulu s'éloigner du pouvoir, ont été tout simplement assassinés. Nous voulons particulièrement aujourd'hui indexer M. Yves Castaneau. M. Yves Castaneau est un proche du pouvoir. Il se dit homme de Dieu, mais il a occupé des fonctions dans l'administration congolaise, à la RCPE, et maintenant je crois qu'il est au niveau de télécommunications. Il y a toujours un lien entre les deux de toute façon. Et Castaneau, parce qu'ils sont nombreux les Castaneau, Castaneau joue un rôle capital dans le système de Denis Sassou Nguesso. Et aujourd'hui, nous allons mettre cela à nu. Et ça va permettre aux Congolais de connaître les hommes qui soutiennent le pouvoir. La famille Castaneau est l'un des piliers du pouvoir. Castaneau, Yves, a ouvert une église à Brazzaville. Il y a son frère jumeau qui a ouvert aussi à Paris. On ne sait pas trop avec quel argent. Parce que ce n'est pas une famille riche.
Y a pas... Les familles riches du Congo, nous les connaissions tous, toutes. Il y avait la famille Tietie, il y avait la famille Epina, il y avait la famille Niki Niki, il y avait peut-être les Doucouré, hein, les Otombongo, mais les autres, les Castano n'ont jamais été une famille riche. Les Castano n'ont jamais été une famille riche. Donc, comment est-ce qu'ils ont ouvert ces églises? Ou pourquoi ils ont ouvert ces églises? C'est pour assurer, rassurer le président Sassou Nguesso. C'est pour servir d'indicateur. C'est pour servir d'instrument pour traquer les opposants, pour soutirer l'information. Vous savez que les Congolais sont profondément religieux. Et donc il fallait mettre quelqu'un dans ce système pour soutirer le maximum d'informations. Castano, dans une vidéo qu'il a publiée il y a quelques jours, est venu pour faire un démenti. Peut-être pas démenti, c'est-à-dire qu'au départ, il avait une vidéo qui circulait dans laquelle il était indexé, pointé du doigt, qu'il y avait eu un cambriolage chez lui et qu'on avait volé de l'argent. Donc les chiffres, on ne connaît pas, mais on parlait de plusieurs millions de francs CFA. Et lors d'une prestation à son église, il s'est mis à traiter des gens qui véhiculaient ce genre d'informations de fous. C'est vraiment le terme qu'il avait utilisé. Il dit que si un fou parle, vous ne pouvez pas le reprendre parce que sinon vous devenez plus fou que le fou. Il a donné des versets bibliques et tout cela, il a su convaincre. Mais la vérité, elle est têtue. Les faits sont têtus. Il y a quelques jours, il y a eu un cambriolage chez une autre dame congolaise qui gère un restaurant qui a été tabassé par des éléments de la police qui sont en réalité des braqueurs. Et ces braqueurs ont emporté un montant considérable d'argent du domicile de cette dame qu'on appelle Maman Alice. Donc, il y a un réseau. Il faut que les Congolais comprennent qu'aujourd'hui, il y a un réseau qui fonctionne. Ndengue a mis en place une police. Vous savez comment la police a été constituée au Congo. Au sortir de la guerre, on a pris les cobras, on a pris les ninjas, on a pris les cocoys, ceux qui voulaient bien travailler avec Sassou Nguesso, et on a fait une police. Chaque fois qu'il y a des événements, des émeutes dans le Congo, on prend tous les combattants et on fait d'eux des policiers, des militaires, des gendarmes. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais au-delà de tout ça, Ndengue essaie de mettre en place une structure pour pouvoir une police mafieuse, voilà, pour pouvoir vivre et entretenir tous les macangos et tout ce qu'il a besoin et tout cela, acheter des immeubles à l'étranger, donc il leur faut de l'argent. Donc ils ont mis en place des groupuscules, des bébés noirs, des braqueurs professionnels. Ils ont donné des armes, des munitions et qui opèrent au nom de Jean-François Ndengue. Le modus operandi, pour ceux qui ont de l'expérience dans l'art militaire ou de la police, le modus operandi est toujours le même. Il y a des gens qui sont ciblés. On ne va pas braquer chez n'importe qui au Congo. Il y a des gens qui sont ciblés, des hommes d'affaires, des étrangers, des Congolais. Ce sont ceux-là qui se font braquer. Donc il y a une information qui circule et qui est passée à la police, qui arrive dans le bureau de Ndengue, et Ndengue en ce moment-là dispatche des brigades de bandits pour aller soutirer l'argent auprès des populations.
Donc c'est ce que Madame Alice a vécu et c'est ce que Castanou a aussi vécu. Mais Castanou avait démenti. Il avait dit lors d'une prestation dans son église qu'il n'y avait jamais eu de vol chez lui. Et comme je disais tantôt, la vérité est têtue. Il y a des gens qui ont été arrêtés à la suite de ce vol chez Maman Alice et ils sont passés aux aveux. Ils ont dit qu'ils n'étaient pas à leur première opération, qu'ils avaient déjà volé de l'argent chez Castanou, qu'ils avaient volé l'argent auprès de différents opérateurs économiques congolais et étrangers vivant au Congo. Et c'est parce que ces bandits qui ont été arrêtés, qui sont des officiers de la police, sont passés aux aveux, ont informé l'opinion nationale et internationale. C'est en ce moment-là que M. Castanou revient pour dire, bon oui, finalement, on avait volé, mais pas chez moi. On avait volé de l'argent, mais pas chez moi. On avait volé l'argent de l'église qui était gardée à l'église ou l'annexe. Alors qu'il aurait pu le dire avant, qu'on n'a pas volé chez moi, mais on a volé à l'église ou à l'annexe de l'église. Mais il n'a jamais dit. C'est maintenant que les malfrats ont dit, dénoncé, ont reconnu le fait qu'ils avaient volé chez Castanou, qu'il était obligé de revenir dans une vidéo pour dire, bon oui, finalement il y a eu un cambriolage, on a volé de l'argent, mais ce n'était pas dans ma maison, c'était à l'église. Ce qui est important de retenir dans la dernière vidéo de M. Castanou, c'est le fait que l'argent, une importante somme d'argent, était gardée, soi-disant, à l'église. On parle de plus de 150 millions de francs CFA. Et on parle de plus d'une centaine de milliers d'euros. Et Castanou n'est pas un homme fin. C'est-à-dire qu'il aurait pu parler des petits montants d'argent. Il dit que l'Église a un compte bancaire. L'Église qu'il dirige a un compte bancaire. Et que l'argent de l'Église est gardé donc en banque. Et que l'argent qui avait été volé chez lui à l'Église, c'était juste pour des opérations de secours. C'est-à-dire quand il y a une urgence, on peut aller dans cette caisse et prendre de l'argent. Si le montant qui a été volé par les bébés noirs constitue un petit montant pour Castanou, parce que 150 millions, c'est beaucoup d'argent. 100 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Si lui trouve que c'est peu, alors moi j'imagine que l'église qui est dirigée par Castanou a certainement des milliards. Maintenant, la question qu'il faut se poser en ce moment, d'où vient, quelle est l'origine de cet argent? Les Congolais ne sont pas riches. Qui finance l'église de Castanou? Qui donne l'argent à Castanou? Où est-ce qu'il trouve de l'argent pour avoir une caisse des urgences et dans laquelle il a 150 millions de francs CFA et dans laquelle il a plus de 100 000 euros en espèces? D'où vient cet argent? Alors, je vais laisser le loisir à tout le monde, à chacun de nous, d'imaginer, de trouver les éléments de réponse, mais je pense qu'un jour, il faudra procéder par l'arrestation de M. Castanou afin qu'il dise la vérité sur l'origine de cet argent qui avait été volé chez lui ou dans son église. L'église
s'est mis dans une position compromettante par les agissements de leurs dirigeants. Je suspecte, en tout cas je suspecte, que M. Castanou et son église participent à des opérations certainement de blanchissement d'argent au Congo-Brazzaville. Je suspecte. Je suspecte, connaissant les liens qu'il a, lui, avec la famille de Denis Sassou Nguesso. Lui-même se passe pour le neveu d'Antoinette Sassou Nguesso. L'argent qui avait été volé chez Castanou, c'est certainement l'argent du pouvoir. Puisque jusqu'au jour de ce jour, au jour d'aujourd'hui, l'argent, les 14 000 milliards des générations futures, qui a disparu. On ne sait pas où se trouve cet argent. J'imagine, je suspecte que cet argent a été distribué comme ça aux membres du clan et gardé pour des opérations d'urgence. Si jamais il y a eu une contestation, si jamais il y a eu une rébellion dans le pays, il y aura des points où les militaires qui vont certainement soutenir le pouvoir iront donc se ravitailler en argent. Je suspecte, en tout cas, que Castanou vienne, qu'il fasse encore une autre vidéo pour nous dire que l'argent, les 150 millions qu'on a volés et les 100 000 euros qu'on a volés, c'est de l'argent qui est le fruit des cotisations des membres. De son église. Ou que ce soit des dons, mais les dons doivent être déclarés. Il faut que M. Castanou vienne nous le dire. Alors, M. Castanou Yves, lorsqu'il était directeur de la RPCE, je crois, c'est Castanou qui était chargé de couper les communications au Congo-Brazzaville. L'Internet, WhatsApp, tout ce que vous pouvez imaginer. Des moyens de communication. C'est lui. Peut-être qu'il recevait les instructions du pouvoir, mais en homme de Dieu, en homme d'église, il pouvait se dire, ben écoutez, moi, ma dignité d'homme de Dieu, ma foi, m'interdirait de faire ou d'obtempérer. Mais Castanou, c'est Castanou qui coupe les communications au Congo lors des différents scrutins pour permettre au pouvoir de travailler, de manipuler les chiffres. C'est le rôle que joue Castanou. C'est encore Castanou qui met les opposants sur écoute. Puis c'est lui qui dirige le service. En tout cas, si ce n'est lui, il connaît la personne, ou il connaît les personnes qui le font. Ils ont mis tous les opposants sur écoute. Ce sont les hommes de Dieu, soi-disant hommes de Dieu, qui le font. C'est encore un Castanou qui avait été cité lors du procès du général Dabira, qui a fait échouer en fait le complot du général Dabira. Il était mis au parfum parce qu'il gère la RCPE, il gère les communications au Congo-Brazzaville. C'est Castanou. Et donc les Congolais doivent le savoir que l'ennemi du Congo, ce n'est pas seulement Sassou Nguesso. Que les piliers du pouvoir, les soutiens du pouvoir
ne sont pas seulement les membres de la famille de Sassou Nguesso, mais il y a des hommes des églises. Vous avez constaté qu'au Congo, il y a beaucoup d'églises de réveil. C'est le pouvoir qui encourage cela. Les gens vont à l'église. Il y en a tellement des églises de réveil au Congo-Brazzaville. Les gens vont dans les églises pour faire des confessions. Ils disent leurs secrets aux pasteurs. Et ces pasteurs, à la fin, ils font un rapport pour la sécurité. C'est comme ça que ça fonctionne. Malgré le tintamarre, malgré le bruit, malgré le vacarme occasionné par toutes ces églises, il n'y a aucune note qui est prise pour interdire leurs activités, pour suspendre leurs activités au Congo-Brazzaville. Oui, je vous le dis aujourd'hui, que les pasteurs des églises de réveil du Congo-Brazzaville travaillent pour les services de sécurité du Congo. Donc, il faut faire attention. Quand vous allez voir un pasteur, quand vous allez confesser, il faut faire extrêmement attention. Si vous allez dire à un pasteur que vous avez gagné à la loto, ou que vous avez fait une affaire et vous avez des millions chez vous, le pasteur de l'église de réveil va saisir les services de police et on viendra braquer chez vous. On vous volera tout ce que l'on trouvera chez vous. Si vous n'avez pas de chance, vous pouvez même être assassiné. Voilà donc comment fonctionne le pouvoir du Congo-Brazzaville. Il est important que les Congolais sachent cela pour que demain, après la libération, lorsqu'on mettra la main sur certaines personnes, qu'on ne dise pas oui, mais écoutez, vous êtes méchants, vous n'êtes pas tolérants, ainsi de suite. Non. Il faut savoir qu'il y a des hommes déguisés en pasteurs qui sont des gens très dangereux et qui travaillent pour le pouvoir. Et qui travaillent pour le pouvoir. Là, nous avons suivi un communiqué de M. Clément Mirassa qui informe l'opinion congolaise et internationale que le pouvoir veut à nouveau changer la Constitution. Le pouvoir veut changer la Constitution, pourquoi? Parce qu'ils sont toujours attrapés par les faits. Sassou, affaibli, il va vers la fin. Il se dit, bon, il faut passer le pouvoir à quelqu'un d'autre de sûr. Mais il ne trouve de sûr que son enfant. Parce que les autres, on ne sait jamais. Parce qu'il a vu ce qui s'est passé au Zimbabwe. Quand Mnangagwa est arrivé au pouvoir, il y a des proches de Mugabe qui ont été interpellés. Quand Joao Lourenço arrive au pouvoir, la famille de Santos, les enfants, ont été interpellés. Et donc, lui, il se dit qu'il faut qu'il évite ce qui est arrivé à Dos Santos. À la famille de Dos Santos, il faut qu'il évite ce qui est arrivé à la famille de Robert Mugabe et d'autres dirigeants. Même au Sénégal. Vous savez qu'au Sénégal, le président Macky Sall, c'était le chouchou du président Abdoulaye Wade. Mais dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a fait arrêter Karim Wade, le fils du président, de l'ancien président. Donc aujourd'hui, Sassou sait que quelqu'un d'autre que son fils
ne peut le rassurer. Si quelqu'un d'autre prend le pouvoir, il n'est pas sûr qu'on le laissera en paix et qu'on laissera sa famille en paix. D'où ils veulent changer donc la Constitution pour insérer des dispositions constitutionnelles qui feront que l'on crée un poste de vice-président et que le vice-président soit élu finalement au suffrage indirect, c'est-à-dire par les parlementaires. C'est comme ça qu'il est en train de préparer la succession. Et ça va être sous format de révision constitutionnelle ou bien changement de la Constitution. Dans l'un ou l'autre cas, il va certainement soumettre le projet au peuple. Il va donc être obligé de faire encore un référendum constitutionnel auquel on va inviter le peuple congolais à se prononcer. Vous savez que le peuple, on le prend toujours pour essayer de donner l'image, l'impression de la transparence ou que l'élection se tient dans les règles de l'art. Mais vous savez que Nguesso, quand il décide, quand il prend une décision sur lui, le reste là, le bruit que vous ferez, ça l'empêche de marcher. Mais il va certainement soumettre le projet au peuple et le résultat est connu d'avance. Et ça va être Castano, à nouveau, qui va couper l'Internet au Congo-Brazzaville. Si Nguesso va et décide finalement de changer la Constitution et soumettre un nouveau projet de Constitution au référendum, c'est Yves Castano qui sera chargé à nouveau de couper les connexions Internet, WhatsApp, Instagram, tout ça. C'est Castano, Yves. Le pasteur. Voilà pourquoi nous avons intitulé notre direct aujourd'hui l'implication des hommes de Dieu dans la politique congolaise. Et c'était pour attirer l'attention du peuple, pour ne pas se laisser avoir. Attention aux pasteurs que vous fréquentez. Attention à ce que vous dites, à vos confessions dans les églises. Les pasteurs du Congo travaillent, à quelques exceptions près, travaillent pour le pouvoir. La preuve en est que Castano, vous l'avez vu, travaille pour le pouvoir. C'est le pouvoir qui lui donne le moyen. L'argent qui a été volé chez Castano. Que Castano vienne nous dire où est-ce qu'il a trouvé cet argent. L'église a eu combien de membres? L'église a combien d'adeptes? Qui donne l'argent? On donne combien? Que Castano vienne le dire. Qui fait des dons à son église? Que Castano vienne le dire. C'est ça la transparence. C'est de l'argent public, volé, détourné, qui est utilisé dans un cadre de blanchissement, une activité criminelle. Peut-être que cet argent lui avait été même restitué, qui sait? Qui sait? Parce que si c'est votre argent, même si ce n'est pas le vôtre, même si c'est l'argent de l'église, mais il aurait porté plainte. Mais vraisemblablement, il n'a jamais porté plainte, puisqu'il n'a jamais reconnu qu'il y avait un vol chez lui. C'est maintenant qu'il reconnaît qu'on avait volé. Mais est-ce qu'il avait porté plainte? Est-ce que Castano Yves avait porté plainte à la police ou à la gendarmerie qu'il a été victime, que plutôt son église a été victime d'un cambriolage? Non, il n'a jamais porté plainte. Ça veut dire que ça se passe entre eux. Ça se passe entre eux.
Ça se passe entre eux. Donc, méfiez-vous, méfiez-vous des pasteurs des églises de réveil, certains imams. Mais surtout, méfiez-vous de Yves Castano, toute la famille Castano. Ils peuvent aller porter plainte. Il peut aller porter plainte pour diffamation. Mais moi, je l'attendrai. Nous l'attendrons au tournant. Il faudrait qu'un jour, qu'il soit présenté devant un juge, qu'il nous dise l'origine de ce fonds qui avait été volé à l'église ou à l'annexe et combien il a dans le compte bancaire de l'église. Le peuple veut savoir. Le peuple a le droit de poser des questions et de demander des réponses. Voilà tout ce que j'avais à dire. C'était juste faire un petit commentaire. Merci beaucoup, je ne vous garde pas longtemps, c'est samedi. Les gens doivent se reposer, doivent aller à d'autres activités. Merci. Ready to get your heart racing? Join Vitality Active today from as little as 99 Rand per month and enjoy up to 20...